On est le 13 juin 2025 en région parisienne dans le Val d'Oise. Il est 6 h du matin passé quand plusieurs agents de police se présentent devant une maison avec un ordre de perquisition en main. En quelques minutes, ils encerclent la bâtisse. Là-dedans, il y a une femme et sa famille encore endormies qui sont réveillées en sursaut par les aboiements des chiens policiers. Mais ce qu'elle ignore, c'est que cette scène est en train de devenir le tournant judiciaire d'une affaire qui secoue toute la diaspora africaine depuis plusieurs mois. Cette femme, c'est Aïta Magassa, la fondatrice de Nawali. Il s'agit d'un nom que vous avez peut-être déjà entendu sur YouTube. Ou peut-être que vous l'avez vu à la télé. Ou encore dans les colonnes de Forbes Afrique. L'idée d'Aïta, au départ, était simple. Elle voulait permettre aux Africains de la diaspora d'acheter des terrains et de construire à distance. Nawali, c'est une agence immobilière qui permet d'investir dans l'immobilier en Afrique de l'Ouest en toute sécurité. Il faut reconnaître qu'à cette époque, c'était une promesse alléchante pour tous ceux qui avaient été traumatisés par les arnaques familiales ou les projets qui n'arrivaient jamais à terme. Mais ce matin de juin en 2025, les policiers n'ont pas frappé chez une simple entrepreneur. Ils frappent chez celle que 97 plaignants désignent comme la responsable d'un préjudice estimé à plus d'1 million d'euros. Est-ce qu'il s'agit d'une fraude? Est-ce qu'il s'agit d'un détournement? Est-ce que c'est une escroquerie organisée ou c'est un simple naufrage d'une structure mal gérée? Ce que les policiers cherchent, ce sont des preuves. Ce que la diaspora attend, ce sont des explications. Et ce que nous, on va essayer de comprendre, c'est ce qui s'est vraiment passé.